Et bonjour, on est parti pour une séance de yoga Ashtanga. Si vous débutez, je vous invite à commencer plutôt par les yoga flow en musique qu'il y a sur la plateforme. Cette série d'Ashtanga étant pour les personnes qui ont déjà fait une salutation au soleil et qui ont quelques notions quand même de posture et de ressenti, surtout de ressenti. Je donnerai quelques options faciles, mais je vais essayer de parler le moins possible pour laisser toute la place à votre ressenti. Cette pratique est très associée, presque encore plus que les autres, au souffle. Donc du début à la fin du cours, vérifiez que vous soyez constamment en train de respirer pour être vraiment dans votre corps. Il est possible que votre esprit s'égare et alors ce souffle vous permettra de revenir à votre pratique. Belle séance à vous. Installez-vous à l'avant du tapis. Prenez le temps ici de quelques respirations. Expirez, videz les poumons. Inspirez, pose de la montagne. Expire, flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga. On peut le faire en marchant pour commencer et genoux au sol pour commencer aussi. Roulez les épaules. Inspirez, petit chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas, restez 5 respirations. Une respiration Ujjayi qui passe par le nez à l'aller et au retour. Si vous vous sentez raide, fléchissez un peu les genoux pour ce chien tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. 2 grands pas pour revenir à l'avant. Expirez, front en direction des genoux. Inspire, pose de la montagne. Expire, Tadasana. Inspire, main au ciel. Expire, flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga. Inspirez, cobra. Expire, chien tête en bas. Installez-vous confortablement, 5 respirations. Inspire, regard à l'avant du tapis. Expire, marche ou saute. Inspire, dos long. Expire, flexion avant. Inspire, pose de la montagne. Expire, Samastiti. Dernière salutation A. Inspire. Expire. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga. Si vous le sentez, vous pouvez commencer à sauter pour aller derrière. Vous pouvez encore poser les genoux ou passer déjà sur les pieds. Inspire, chien tête en haut. Vous pouvez allonger, tendre les bras. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Inspirez, regard à l'avant. Expire, marche ou saute. Inspire, dos long. Expire, flexion. Inspire, main au ciel. Expire, relâche. Salutation B. Chaise, inspire. Expire, flexion avant. Inspire, dos plat.
Expire, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas pour une respiration. Inspirez, pied droit à l'avant du tapis. Main au ciel, toujours dans l'inspire. Expire, chaturanga. Tout le long de l'expire, posez les mains, descendre et inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, ça va commencer à se dynamiser. Pied gauche à l'avant du tapis et inspire, main au ciel. Expire, pose les mains et chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Vous pouvez garder les genoux au sol si c'est plus facile. Expire, chien tête en bas et on y reste pour 5. On calme le cœur. Expire, vide les poumons. Inspire, regard à l'avant. Saute, expire. Inspire, dos long. Expire, flexion avant. Inspirez dans la chaise. Expire, samastiti. Encore 2 fois cette salutation B. Inspire, pose de la chaise, pardon. Expire. Inspire, dos plat. Chaturanga, souffle. Inspire. Expire, chien tête en bas. Apnée, pied droit à l'avant. Inspire, main au ciel. Expire et main au sol. Toute l'expire pour descendre. Inspire. Expire. Apnée, pied gauche à l'avant. Inspire, main au ciel. Expire. Inspire. Expire et souffle dans le chien tête en bas. 5 respirations. Expire, vide les poumons. Regarde entre les mains, marche ou saute. Inspire. Souffle. Fléchissez chaise, inspire. Et souffle. Prenez un temps ici pour calmer le cœur. Encore une salutation B. Expirez, videz les poumons. Inspirez dans la chaise. Expire. Inspire, dos long. Chaturanga, souffle. Inspire, chien tête en haut. Expire. Pied droit à l'avant du tapis. Inspire, main au ciel. Et souffle. Moi, je reste sur les genoux, mais rien ne vous empêche à passer sur les pieds. Pareil sur l'inspire, chien tête en haut. Vous pouvez décoller ou rester au sol. Expire. Pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, main au ciel. Et souffle. Inspire. 5 respirations dans le chien tête en bas. Souffle. Videz les poumons. Inspire, regarde à l'avant. Souffle. Inspire, dos plat. Souffle. Fléchis, chaise, inspire. Expire.
Samastiti. On entre dans les postures debout, 5 respirations par pause. Écartez les appuis. Main à la taille, inspirez. Expirez, descendez dos plat. Main sous les pieds si possible. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux. Inspirez 5 fois, 5 respirations. Adaptez-vous à la raideur ou la souplesse du jour. Expire. Inspire, main à la taille, dos penché. Expire, redresse. Dos plat. Pose du triangle vers la droite. Vous reculez votre pied droit et vous ouvrez à droite. Inspire, les bras tendus. Pied gauche fermé, pied droit ouvert. Expirez, étirez vers la droite. Et installez-vous dans votre triangle, 5 respirations. Ça peut être appuyé sur le genou, le tibia, jusqu'à la cheville, voire jusqu'au sol, mais privilégiez une ligne longue dans la colonne. Le regard peut être au ciel, mais respectez à chaque fois vos limites. Expirez. Presse dans les pieds, inspire. Changez l'orientation de vos pieds pour aller dans le triangle à gauche. Expirez, étirez. Plongez dans votre triangle, la colonne longue. Activez le centre pour rapprocher les côtes de votre bassin. Réduire l'espace au niveau du ventre sans pousser le ventre vers l'avant. Pressez dans le sol pour avoir des pieds ancrés et des jambes fortes. Inspire, redresse et changez l'orientation de vos pieds. Guerrier en extension, soit le coude sur la cuisse, soit la main au sol. Bras gauche le long de l'oreille. Attention de ne pas vous effondrer vers l'avant, mais de bien faire l'effort d'ouvrir l'aisselle gauche vers le ciel. Expire. Pressez dans le sol. Inspire, légère. Changez l'orientation des pieds. Guerrier en extension sur la jambe gauche, avec toujours toutes les possibilités. Respectez votre forme du jour. Dernière respiration. Inspire, redresse. Main à la taille, on reste ici. Expire, serre les coudes derrière. Inspire sur place. Plonge dos droit. N'hésitez pas à écarter un peu plus les pieds, mais laissez les orteils rentrer vers l'intérieur. Déposez les mains, si possible, sur la ligne des pieds. Si c'est trop difficile, un peu plus loin, voire sur le bout des doigts. Inspirez, cherchez un dos long sur le bout des doigts. Expirez, poussez les coudes vers l'arrière, les mains à plat, pressez dans les mains comme si vous vouliez monter en poirier. 5 respirations ici. Toujours la respiration Ujjayi par le nez. Expire. Inspire, bout des doigts, dos long. Expire, doigts crochetés au niveau des pouces. Et tirez le buste, écartez les coudes pour tirer le sommet du crâne en direction du sol.
N'hésitez pas à déverrouiller les genoux si la raideur vous freine. Ujjayi pour souffler, accompagner la posture. Expire. Restez crocheté. Inspirez comme si vous vouliez tirer les orteils vers le ciel. Expire, main à la taille. Engagez les abdos. Inspire, redresse. Ouvrez le pied gauche et revenez à l'avant de votre tapis. Expire, Samastiti. Vinyasa. Inspire, main au ciel. Expire. Inspire, dos long. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sautez. Inspire, dos long. Expire, genou au front. Inspire, pose de la montagne. Expire, Samastiti. À partir de maintenant, quand j'annoncerai Vinyasa, ça sera exactement ça. Et je ne décomposerai plus les temps. Chacune fera à son rythme. Pose de l'arbre, main en prière devant la poitrine, c'est modifié. Attrapez le pied droit, installez-le là où vous pouvez sur votre jambe gauche. En fonction des tenues aussi, des fois ça peut glisser un peu plus. Cherchez à presser le pied contre votre jambe. 5 respirations statiques. Actif dans le centre. Genoux qui s'ouvrent vers le fond. Fesses droites engagées fortement. Expire. On garde toujours la jambe droite. Demi-lotus lié. Pour ceux qui peuvent, attrapez le pied pour l'installer dans le pli de laine et poussez le genou très bas vers le sol. Moi, j'ai atteint ma limite, je ne peux pas vous montrer. Mais descendez le genou le plus bas possible. Si possible, votre bras vient enlacer pour saisir le pied. Et si vous ne pouvez pas attraper le pied, je vais y arriver, vous pouvez attraper votre bras. Si vous êtes avec moi, ne bougez pas. Si vous avez attrapé le pied, levez le bras gauche au ciel et plongez en avant dans votre demi-lotus lié. Dernière respiration. Pour ceux qui sont en bas, prenez le temps de remonter. Et expire, Samastiti. Pied gauche en arbre. Main prière. 5 respirations statiques. Fort. Ancré. Une inspire. Demi-lotus lié, debout. À chacun ses options. Prenez le temps d'installer le genou et de le pousser contre l'autre genou vers le sol pour ceux qui peuvent. Puis le bras gauche qui vient saisir soit le pied, soit le bras. Et si vous avez attrapé le pied, main droite au ciel et plongez en avant jusqu'au sol. Dernière expiration. Inspirez pour vous redresser. Expire, Samastiti. Vinyasa, inspirez. Et déroulez votre Vinyasa à votre rythme.
Dans la flexion avant, fin de vinyasa. Fléchissez les genoux. Rentrez dans une chaise. Main le long des oreilles ou main à la taille. 5 respirations. Expirez dans la chaise. Vinyasa, inspire, pose de la montagne. Expire, flexion avant. Continuez de dérouler votre vinyasa. Dans le dernier chien tête en bas, projetez le pied gauche à l'avant du tapis. Plantez le pied droit à l'arrière, rentrez dans un guerrier 1, main au ciel. Vous pouvez joindre les mains et le regard, et il y a toujours la possibilité des mains à la taille. 5 respirations. Poussez dans le tranchant du pied de derrière. Une belle jambe tonique. Expirez. Inspirez pour installer le guerrier 1 vers la jambe droite à l'arrière du tapis. Pied gauche bien fermé, tranchant du pied, jambe droite fléchie. Replacez bien le bassin face au tapis. Inspire. Guerrier 2, vers la jambe droite, regard à droite sur la main droite. Poussez dans le tranchant du pied à gauche. Respirez Ujjayi. Ventilez. Expire. Inspirez dans le centre. Expirez, guerrier 2 à gauche. Accrochez-vous, c'est normal que ça chauffe dans les épaules. 5 respirations. Expire. Vinyasa, plongez directement dans votre chaturanga. À la sortie du chien tête en bas, vous allez pouvoir sauter pour vous asseoir ou marcher avec les genoux. On passe sur les postures assises qui vont être alternées de vinyasa. Ici, pose du bâton, pied flex, main qui presse dans le sol. On active le centre, le regard sur les gros orteils. Grandissez, pressez fort dans les mains. 5 respirations. Inspirez. Expire. Vinyasa, donc ici je démontre pour ceux qui n'auraient jamais fait. Vous croisez, vous déroulez ici dans la planche, vous fondez dans l'expire, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et à chaque fois, vous fléchissez pour peut-être sauter pour vous asseoir ou juste le faire en marchant. Paschimottanasana. On reprend les 2 jambes tendues. On va privilégier un dos long. Donc vous allez garder le dos long, attraper l'arrière de vos cuisses et glisser, glisser, glisser en essayant de garder le haut du dos, les omoplates rapprochées, jusqu'à peut-être crocheter les orteils. Et si vous êtes plus souple que moi, vous pouvez plonger plus loin. 5 respirations. Le regard sur vos orteils, concentrez, respirez Ujjayi.
Dernier. Expire. Vinyasa. Si vous êtes fatigué au cours de la pratique, vous pouvez rester ici en pose du bateau pendant le Vinyasa. Janu Sirsasana modifié. On met le pied droit à l'extérieur de la fesse droite, le plus collé possible, auto-grandissement, main au ciel. Même chose, on plonge à l'avant en privilégiant un dos long. Donc s'il faut s'arrêter ici, plutôt que de se retrouver sur un dos rond, c'est beaucoup mieux. Une jambe gauche active, pied flex. 5 respirations, regard aux gros orteils. Expire. On va faire 3 variations ici dans la posture avant de refaire un Vinyasa. Pied droit, Janu Sirsasana. Pied à l'intérieur de la cuisse, le genou qui pousse le plus possible vers le sol. Main au ciel, inspire. Expire, plonge, même consigne pour le dos. Regard gros orteils. Ujjayi. Expire. Inspire, dos long. Expire, retour assise. Ici, le pied droit va être posé à plat, genou vers le ciel. Et j'ouvre par rapport à ma jambe tendue pour pouvoir laisser passer mes épaules. Inspire, main au ciel. Expire, plonge à l'avant. 2 options, soit j'attrape le pied, soit je brasse pour venir enlacer mes mains dans le dos ou saisir mon t-shirt ou mon legging. 5 respirations. Essayez de presser dans le pied droit. Un souffle. Et inspire. Sortie de posture avec précaution. Vinyasa, soit statique, soit en mouvement. On remet de la chaleur dans le corps. Même travail avec la jambe gauche. Janu Sirsasana modifié, pied gauche replié près de la fesse. Inspire. Expire, plonge. Si besoin d'une béquille, prenez-la. Expire. Inspire, redresse dos long. Janu Sirsasana. Inspire, main au ciel. Expire, plonge, saisissez ce que vous pouvez de la jambe avant. Et on conserve un dos long, regard gros orteils. Expire. Inspire, dos long. Expire, assis. Pied gauche à plat avec un peu d'espace par rapport à la cuisse.
Inspire, main au ciel. Plongez, attrapez le pied ou enlacez. Il est possible que ce soit différent. Nous sommes asymétriques. Dernière. Inspire, sortie de posture. Déroulez votre vinyasa sans oublier de respirer, de bouger en conscience. On n'est pas pressé. Navasana, posture du bateau. Ici, vous pouvez très bien garder le contact avec vos cuisses pour conserver un autograndissement dans le dos. Ou bien retirer les bras. 5 respirations ici. Ujjayi, regard sur les gros orteils. Autograndissement. Expire. Mettez-vous en tailleur, les mains près des fessiers. On va faire le vinyasa, qui est un travail d'abdos. On inspire sur place. On va presser dans les mains et reculer les fesses en les soulevant. On les garde soulevées vers l'arrière. On tient ici 2 respirations. Et expire, pause. On revient dans le Navasana, pose du bateau. Rappelez-vous, vous avez la possibilité de vous tenir à vos cuisses ou de les lâcher. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter les jambes tendues. Vinyasa, on croise. On pose les mains juste sous les fessiers. On inspire sur place. Expire, soulève les fesses et on les projette vers l'arrière. On les garde soulevées. 3 respirations. Inspirez. Vinyasa ou rien si vous avez besoin de repos. Ici, vous pourrez rester à 4 pattes et rentrer dans un Malasana, pied large. On ouvre la poitrine, main à prière, en prière. Petite variante de la série 1 de l'Ashtanga. Variante personnelle. Respirez ici dans le Malasana. Vous pouvez rester ici. Si c'est trop dur, asseyez-vous et faites la même position mais les fesses au sol. Et sinon, rentrez dans un corbeau pour 5 respirations. Crochetez les mains. Soulevez le bassin. Déportez le poids du corps légèrement en avant. Installez vos pieds. Et décollez délicatement pour 5 respirations. Déroulez votre vinyasa, chaturanga. Et asseyez-vous. Papillon. Choisissez ici l'intensité de votre papillon en fonction de votre ouverture de hanche. Agrippez vos orteils. Restez 5 respirations ici, dos long. Poussez les genoux le plus possible en direction du sol. Moi, je suis à fond. Inspire. Puis
tirez, tractez le buste vers vous, les coudes sont rentrés et formez une boule, sommet du crâne vers les pieds. Respirez dans votre dos. Dernier. Redresse, inspire. À partir du papillon, crochetez vos orteils, ouvrez un libellule. Donc vous pouvez rester jambes fléchies ou tendre pour rester dans votre libellule en crochetant. On essaie de tirer les omoplates vers l'arrière pour ne pas être dos rond et menton rentré. On imagine qu'on veut poser le menton le plus loin possible vers l'avant. Ujjayi. Expirez. Tout en gardant les pieds crochetés si vous y arrivez, c'est pas mon cas. Vous lâchez, vous revenez si c'est possible. On va venir faire une libellule en équilibre sur les fesses. Donc à partir d'ici, on décolle les talons, le regard devant vous. Puis on va venir ouvrir jusqu'à tendre les jambes si possible. On tire les bras, on s'auto-grandit. Et on mène le regard au ciel pour les 3 dernières respirations. Expire, croisez, vinyasa. Ressentez cette colonne qui ne demande qu'à vivre. On passe allongé au dos. On va passer dans les postures d'inversion. On approche de la fin. Jambe gauche tendue. Venez crocheter le pied droit. Le bras gauche est tendu sur le côté en angle droit, comme pour stabiliser au sol. À partir d'ici, allongez la jambe droite, ce que vous pouvez. Si c'est fléchi, c'est pas un problème. Inspire. Puis tractez pour que le haut du buste monte et le bras amène la jambe vers le front. Jambe gauche tendue. 5 respirations. Et pardon, bras gauche sur les cuisses. Petite erreur. Retour au sol. Les 2 pieds à plat. Relâchez le dos quelques secondes. Change de jambe. Crochetez pied gauche. Allongez jambe droite. Main droite sur la cuisse. On allonge, on trouve sa propre souplesse, son propre chemin. Inspire. Expire. Tractez le buste. Poussez fort dans le bas du dos. Inspire. Servez-vous de la jambe ou de la cuisse pour revenir. Vinyasa si vous en avez la force. Allez, encore 3-4 postures. Ici, posture d'équilibre sur les fesses, où on va venir crocheter les orteils, tendre et tenir ici. Bras tendus, dos long, regard vers le ciel si ça passe. Étirez les coudes en direction des genoux.
Puis repose. Dépose les pieds à plat, bras devant. Attrapez les cuisses si besoin. Contrôlez la descente ici pour déposer le dos. Les épaules et la tête. Rapprochez les talons. Ici, deux possibilités. Soit vous montez en demi-pont et vous restez ici. Vous pouvez enlacer les doigts pour faire rouler les épaules dans le dos. Ou bien passer dans une roue. Je vais m'en passer parce que je ne maîtrise pas. Mais vous mettez les mains proches des oreilles pour presser dans les bras et redresser le buste très haut. 8 respirations ici. Dernière. Quelle que soit votre option, prenez tout votre temps pour dérouler. Puis enchaînez sur un vinyasa, si vous en avez la force. Toujours en respirant, pour faire réchauffer le corps, faire vivre la colonne vertébrale. Paschimottanasana, les deux jambes tendues. Crochetez les orteils. Inspire, grandis. Expire. Expire. Inspire, dos long. Expire, main au sol. Pose de la chandelle. Les pieds vers le ciel. Main dans le bas du dos. Et grandissez. Si ce n'est pas possible pour vous, installez-vous genou poitrine, le dos dans le sol. Faites-vous un câlin en cuisse. Ici, faites monter les mains vers vos omoplates pour pouvoir presser vers le ciel. Et amenez les talons au-dessus de votre bassin en engageant les fessiers. Dix respirations. Expire. Descendez les pieds en direction du sol, au-delà de la tête, pour une charrue. Enlacez les mains dans le dos, petit doigt dans le sol. Et cherchez à étaler la nuque et les omoplates dans le sol pour laisser la gorge respirer. Pour le retour, délaissez les mains. Contrôlez le retour de votre dos avec vos abdos. Laissez les jambes glisser proche de votre visage le plus longtemps possible. Contrôlez en pressant les mains dans le sol. Et vous allez contrôler jusqu'au sol. Les jambes tendues, vous pouvez pieds pointés. Vous descendez en contrôle et vous fixez votre bassin pour que le dos ne creuse et ne lâche jamais. Tout ne lâchera que lorsque les talons toucheront le sol. Vous serrez le plus fort possible jusqu'au bout. Puis vous pouvez relâcher un instant le corps dans le sol. 2 respirations. Une expire, ramenez un genou après l'autre. Roulez pour le dernier vinyasa de votre cours. Avant-dernier, pardon. On se retrouvera en position tailleur.
Ici, si vous avez le demi-lotus ou le lotus, ne vous gênez pas pour le prendre. Vous pouvez même vous servir d'une brique pour déposer votre bassin. On va prendre 10 longues respirations. Moi, je vais les compter. Vous pouvez vous laisser porter. Vous allez prendre le temps d'inspirer, de garder les poumons pleins. Expirez. Gardez les poumons vides. Inspire, poumon plein. Expire. Et continuez à votre rythme. Dernière respiration. Vinyasa avec moi. Déposez les mains. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et installez-vous dans votre Shavasana final. Juste quelques minutes avec moi et peut-être plus si vous le souhaitez. Installez-vous à l'endroit où vous pouvez être le plus confortable et où vous pouvez relâcher tout le corps. Vous pouvez prendre une profonde inspiration
profonde, expire. À vous de décider ce que vous souhaitez faire pour poursuivre, peut-être sortir du cours, et dans ce cas-là, bravo pour ce temps de pratique. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre avec un yoga nidra, par exemple, parfait, après un ashtanga, ou l'une des méditations de la plateforme, ou laisser libre cours à votre pratique personnelle. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble. Namasté.